Un hommage, ceci est un hommage à Cheikh Omar Fouti. Nous avons l'ambassade de Chine qui est avec nous. Nous avons le directeur de la culture, M. Bakary Sarr, qui sera avec nous. Nous avons les membres du conseil d'administration du musée. Et nous avons aussi plusieurs autres personnalités qui sont avec nous ce soir et qui vont traverser ces moments en partageant ce sujet important qui est le retour des objets d'art qui sont aujourd'hui retenus hors d'Afrique. Tout à l'heure, nous allons commencer avec Tervuren, c'est comme ça qu'on prononce, n'est-ce pas? En français, Tervuren, ok, voilà. Alors, il y a Céline et Fatou qui vont nous faire ce qu'on appelle un spectacle vivant sur justement le sujet qui nous réunit, la restitution. C'est parti. Devant la fresque des Belges morts au Congo, il y avait une dame de 60 années, assez élégante, et elle avait l'air très triste, très émue. Vous avez besoin d'aide? Non, c'est gentil, merci. Pardon, je suis juste un peu émue parce que ce sont des souvenirs d'enfance. Je suis mis beaucoup au musée quand j'étais enfant avec mes parents. Bon, ils sont morts, évidemment. Mais mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils sont nous ici. Là, le 6e en partant du cours à gauche. Il s'appelait comment? Charles-Éric Tass, il est mort en 1905, je ne l'ai pas connu. Mes parents m'en ont tellement parlé. Le lieutenant Charles-Éric Tass, vous ne connaissez pas? Non. Il faisait quoi là-bas? Il était militaire. Vous ne connaissez pas? Non. Vous travaillez au musée? Ah oui. Et vous êtes gardienne? Oh oui. Et vous? Vous connaissiez le musée avant? Non, je suis nouvelle. Et vous connaissez le musée avant? Mais moi, je connaissais le musée avant. Je suis venue plein de fois avec mes parents. On venait au musée, ensuite on faisait un pique-nique au parc avec mes grands-parents. C'était des amoureux de l'Afrique, ils avaient des tas de souvenirs. Moi, dans ma famille, on n'est pas trop au musée. Du coup, on a un endroit sacré dans la maison où on expose tout notre profil de guerre. Et quand on a des invités, attention, pas n'importe quel invité, quand on a des invités de marque, et on ne fait pas payer aux invités non plus. Ils viennent, ils regardent ça, ils trouvent que c'est beau, que c'est de l'art, et moi, quand je vois ça, je me dis, punaise, les certains grands-parents, c'était des héros. Mais ça fait quoi? Un sentiment de puissance? En tout cas, moi, quand je vois ça, je me dis que mes grands-parents avaient eux aussi, ils coupaient, ils découpaient, ils mangeaient. C'est dégueulasse, moi, c'est trop bon. Quand on a tout de très souvent. Vous me faites peur. Voilà. Impasse et solutions juridiques, que nous dit la loi. En présence 4 avocats français, maître du champ, qui prononcent la plaidoirie. Il attaque très fort par l'inaliénabilité, l'incessibilité et l'imprescriptibilité des collections publiques françaises qui empêchent tout simplement, qui empêchent de restituer quoi que ce soit. C'est faux, il existe des lois d'exception à renchérir. L'avocat, le second avocat français qu'on n'avait pas entendu, jusque-là, car il parlait moins fort que le premier avocat français en train de répéter, tu veux bien l'entendre, que tout est bien légal. En d'autres termes, explique-t-il, peu importe le moment où une œuvre a été acquise, si elle appartient au domaine public, elle est protégée, on ne peut pas s'en saisir ou s'en défaire comme ça. Oui, mais les dispositions particulières du droit international, alors c'est l'avocat de droit international, les conventions ont été ratifiées, oui, en 1970, 1995, et nous sommes en 2024, et presque rien ne bouge. Oui, mais les conventions ne sont ni rétroactives ni contraignantes, à rétorquer l'avocat français. Oui, mais le droit belge. L'avocat belge prend la parole, le silence se fait dans la salle, il semblerait qu'en Belgique, la loi ait récemment changé, et que les collections qui appartiennent
domaine privé et ainsi être aliénable. Mais dites, mais dis donc, mais tout le théâtre sur la scène internationale, encore une fois, la Belgique nous ouvre des perspectives nouvelles. Alors malgré les tensions, tous quatre affirment qu'ils sont prêts à coopérer avec nos amis du Sud, à numériser des pièces afin qu'elles soient consultables par les chercheurs, les chercheuses, les intéressés du monde entier. Consensus également sur le long terme, voire même sur le très long terme, car si le chiffre de 90% du patrimoine américain hors d'Afrique est juste, alors là, sur le chiffre, il y a tellement de trous à en commun. Ça va être très difficile pour moi de retranscrire. Je propose peut-être le silence se passe dans la salle de continuer avec nous, Guido. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire en France une question, Guido, votre institution sur la question de la restitution? Bien sûr, alors c'est dit, moi je dis que mon institution peut tout à fait bien traiter, même donner, c'est-à-dire que même si nous restituons l'entièreté des collections permanentes, les réserves pourraient permettre la création de 32 à 99 autres nouveaux musées, parce que ce qui est exposé dans les vitrines, c'est seulement 1 à 3% des collections. Oui, enfin, si vous me permettez, monsieur Julien, vous voulez peut-être rester un point? Oui, tout à fait. Ah oui. En tant qu'historien, en tant que conservateur, je me dois de dire que seulement 25% du musée est un musée. Les 75% restants, ce sont des scientifiques comme moi qui travaillent, et nous devons naturellement avoir du matériel à étudier, toutes ces collections gigantesques qui sont stockées dans les réserves. Vous pouvez peut-être nous donner un chiffre? Oui, bien sûr. 125 000 objets ethnographiques, 10 millions de spécimens zoologiques, 4 km d'archives historiques. Nous sommes le plus grand centre de recherche sur l'Afrique centrale dans le monde, tant dans les sciences naturelles que dans les sciences humaines. D'ailleurs, mon collègue l'a très bien dit tout à l'heure, d'ici 2050, le musée royal de l'Afrique centrale sera la référence scientifique pour l'Afrique dans le monde avant les Africains. Avant les Africains. Avant les Africains, oui, tout à fait. La référence scientifique au niveau mondial. Eh bien, on nous décide que l'émission touche à sa fin. Je remercie mes deux invités d'avoir été parmi nous ce soir. Et pour nous quitter, je vous propose d'écouter l'appel historique d'Amadou Makambo, premier président africain de l'UNESCO, décédé en septembre, à qui je rends ici hommage, et qui, il y a 44 ans déjà, appelait au retour à celles et ceux qui ont créé un patrimoine culturel irremplaçable. Vous êtes sur Europe Culture, la radio qui s'intéresse au bien. Bonne écoute. Les peuples victimes de pillage n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables. Ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ces biens de culture qui sont partis de leur être, les hommes et les femmes de ces pays ont droit à les recouvrer. Ils savent certes que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et il va bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. Le retour des biens culturels aux pays qui les ont perdus continue toutefois de poser des problèmes particuliers que les accords négociés et les actions spontanées ne suffisent pas à résoudre. Aujourd'hui, tous les peuples étant reconnus égaux en dignité, je suis aussi convaincu que la solidarité internationale peut au contraire aider concrètement au bonheur général
général de l'humanité. Restituer au pays qu'il a produit tel œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité. C'est faire la preuve que dans le respect mutuel entre nations se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. Là, c'est bien entendu. La loi change. Et la Belgique doit rendre. Oui, elle est invitée à Rendre. Elle doit rendre. Elle doit, non. Elle doit pas, elle peut. Elle pourrait si elle le voulait. Elle doit les rendre. Les doit. Il n'y a rien de concret là-dedans. Bah, il faudrait commencer par tous les objets de l'exposition permanente qui ont été pillés. Pardon. Bah, il faut bien commencer par quelque chose. Il ne faut pas vider le musée, hein, je te dirai. Non, d'abord l'exposition permanente et après il y aura toujours les réserves. Donc toi, tu veux vider le musée. Non, l'exposition permanente. Non, mais l'exposition permanente, comme si on va rendre l'exposition permanente. Imagine, ça, c'est l'exposition permanente. Et ça, c'est les réserves. Attends, j'apprends là-dessus. On n'a même pas reçu une demande officielle de restitution. Alors voilà. Là, on est pour tout faire. Par contre, ça, c'est pas fait. Si tu veux qu'on regarde dans les archives, là, par exemple, pour la statuette ici, une complète. La première date de 1878, quelques jours après son vol apparemment. Ça, c'était pas une demande officielle. Et 1960, à l'ordre du jour des tables rondes pour l'indépendance, tentative de négociation pour la restitution de l'entièreté du musée. Ça, c'était pas sérieux. Là, il y en a une de vos photos, tu peux regarder? Attends. Je pense que j'ai une solution. Une solution avec laquelle je dirais que je suis d'accord, je suis même pour. Est-ce que tu vois les tambours de la suite royale du Rwanda? Oui. Les 7, 12, je ne sais même plus combien on en a. Je suis pour en rendre un. Alors, on en a au moins 10, on va rendre les 10. Non, attends. On est au musée national, à portée internationale. Merci, mais un peu de méthode. Il faut se donner les moyens de ce qu'on prétend. Hein? Il faut classer un peu en fonction du style, des caractéristiques esthétiques de la composition et de l'équilibre des volumes. Oui, ou alors en fonction de l'objet, en fonction du culte auquel il servait, auquel il peut encore servir, ou en fonction de l'artiste qui l'a fait, parce que peut-être qu'on a des noms dans les archives. Et ça, je ne veux pas savoir. Parce que moi, l'anonymat marchand, sans son anonymat, c'est parce qu'il perd de la valeur, il est trop primitif. Et moi, c'est l'essence de l'art qui m'intéresse. Attends, on peut rendre celui-là, non? C'est pas celui qui était dans la cave avec la fuite d'eau? Tu fais quoi? Mais je conserve. Je conserve le patrimoine et le matrimoine. Je fabrique une série, un ensemble, une collection. Et un enfant pour comprendre ça, non? Mais attends, est-ce qu'un enfant accepterait un sticker patrimonial tout seul? Ben non. Ben oui, il faut remplir un album, c'est pas sorcier, c'est évident. Est-ce qu'on ne ferait pas une cérémonie? Oui, voilà, ça me fera des clair. Merci. Merci beaucoup. Au nom de la Belgique, en l'honneur des ayants droit, nous ouvrons cette porte officielle de restitution. Nous déclarons cette porte ouverte vers l'avenir commun et conciliant. Nous restituons le premier tambour de la suite royale du Rwanda au Rwanda. Merci mesdames et messieurs. Si ça se fait aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à nous, merci sentiment de l'oreille. Merci énormément, merci. Et les autres, on n'a pas encore fini la restitution du premier, donc on ne va pas commencer. On fera, mais après. Mais quand je viens de te dire après. Mais tout vient après, c'est attendre. Non, mais parce que tant qu'on y est, on tourne les faire tous, non? Non, mais j'ai déjà dit oui pour le. Non, t'as pas dit oui. Mais si, j'ai dit oui. Non, t'as pas vraiment dit oui. Mais où est-ce qu'il est le tableau? Où est-ce qu'il est? T'as dit oui, mais. J'ai dit oui un peu. Mais ça, c'est pas un oui, ça, c'est un oui comme toi. Non, mais attends, est-ce qu'un oui un peu, c'est un non? Attends, pour te donner l'exemple, je vais le faire. Lâche le temps. Non, je ne veux pas, je le garde.
Mais c'est pas comme ça. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Comment ça, tu te sens pas bien? Non, tu es en train de les abîmer là. Elle est paniquée. Écoute, on va trouver une solution. On n'a pas commencé par tout ce qui a été ostensiblement payé. Pris avec violence, avec abus, spoliation, viol systémique. Viol crime de race, crime contre l'humanité. Non mais attends, si on fait ça, on va devoir rendre la traite à l'humanité. Et à qui on va rendre d'ailleurs? Ah ben ça c'est à réfléchir au cas par cas. On a les archives au musée national de Kinshasa, au musée des civilisations noires, à des tentatives sur plusieurs frontières qui ont été séparées par la conférence de Berlin. Donnez ces données et reprendre ces volets. Qu'elle arrête ou je vais me faire de moi-même. Non mais donnez ces données et reprendre ces ça volets. Je me sais. Ça ne veut pas concerner, ils sont pas. Je ne sais pas pour eux si on leur prend. Prépare-toi et pense-y qu'on va prendre la collection des minerais. J'ai hâte de rendre, je me sens pas bien. J'ai hâte de rendre, je vais rendre. Merci beaucoup pour votre écoute. On va aller jouer le spectacle de connaissance culturelle sur encore. Ouais. Je ne veux pas